On suppose qu'on dispose déjà d'un automate comme celui-ci, donc un automate de Méli avec les entrées X et la sortie S. Ici on a 4 états, et donc il va falloir qu'on détermine un codage binaire pour les états, donc ABCD. Ce codage va nécessiter 2 bits puisqu'on a 4 états. Je choisis des valeurs un peu au hasard. Et pour transformer cet automate en un circuit, il va falloir trouver une fonction f qui dépend de Q1, de Q0 et de x pour trouver S, et une fonction de transition g qui dépend de Q1, Q0 et x et qui permettra d'obtenir Q'1 et Q'0, le nouvel état connaissant donc l'état courant et les entrées. Donc cette fonction g, on peut la séparer en deux fonctions, g1 et g0. Donc si on cherche la fonction S égale f de Q1, Q0, x, on va utiliser l'automate pour déterminer en fonction de l'état courant et de l'entrée courante quelle est la valeur de S. Donc on utilise l'automate pour ça. On voit que pour A et x est égal à 0, eh bien on a une sortie de 0, et puis on continue comme ça, et puis ensuite on résout le Carnot. On trouve donc ici S, c'est x bar, Q1 bar, Q0 plus x, Q1, Q0 bar. Donc on va sauver ça quelque part et on va le réutiliser un petit peu plus tard quand on fera le circuit lui-même. Donc on efface notre Carnot pour F et on va chercher le Carnot pour G, c'est-à-dire les transitions d'un état vers un autre connaissant l'entrée X. Donc on sauve notre fonction logique pour S de façon à pouvoir la retrouver tout à l'heure. On a donc Q1', Q0' qui dépend d'une fonction g de Q1, Q0 et de x. Et on va utiliser l'automate pour, étant donné l'état courant et l'entrée courante, déterminer quel est le nouvel état. Donc si on est dans l'état A et que x est égal à 0, par exemple, il faut aller dans l'état B et ainsi de suite. Donc on fait une première écriture en utilisant les noms symboliques, et puis ensuite on remplace les noms symboliques des états par leurs valeurs codées telles que indiquées un peu plus haut. Donc pour l'état B par exemple, on écrira 0,1. On continue comme ça pour tous les états. Et on va ensuite décomposer notre tableau de Carnot en deux sous-Carnots. Un Carnot pour Q'1 et un Carnot pour Q'0. Donc pour faire ça, on prend toutes les premières colonnes pour déterminer Q'1. Donc on reporte les premières colonnes. Et ensuite, on fait la même chose pour Q'0. Donc on va prendre toutes les deuxièmes colonnes. On fait notre Carnot classiquement et on trouve l'expression Q'1, c'est x Q1 bar Q0 bar plus x bar Q1 bar Q0 plus x Q1 Q0 plus x bar Q1 Q0 bar. De la même façon, on fait pour Q'0 et on trouve Q'0 égale x bar Q1 bar plus Q1 bar Q0 plus x Q1 Q0 bar. On reporte ces deux fonctions pour Q'1 et Q'0 en fonction de Q1, Q0 et x. On va les utiliser pour faire le circuit correspondant. Donc on a l'expression à mettre en entrée de notre première bascule. Ici on va prendre les bascules D. Donc l'expression à mettre en entrée de D1 pour, étant donné Q1, Q0 et x, trouver le nouveau Q'1, la nouvelle valeur à stocker dans la bascule D1. Et même chose pour la nouvelle valeur à stocker dans D0 qui sera Q'0. Comme une bascule D prend en entrée la valeur qu'on veut lui faire stocker, il suffit de mettre les fonctions logiques correspondant à Q'1 et à Q'0 en entrée des bascules correspondantes. Donc là je reprends la fonction pour Q'. Donc ça va me donner ici la valeur à mettre en entrée de la bascule D1. Donc j'ai ma bascule D1. Ce qui sort de D1 c'est Q1, donc que je ramène en arrière pour des raisons de praticité. Je fais la même chose pour trouver le circuit en entrée de D0. Donc ce sera Q'0. Ce qui sort de D0 c'est Q0 que je renvoie aussi en arrière pour des raisons de praticité.
Il me reste à remettre la fonction pour trouver S, donc qui est un petit peu plus haut. Donc on a le circuit pour trouver S et on a fini.